Coucou à tous et à toutes. Et pour commencer, je suis désolée parce que la vidéo, c'est pas une astuce ou c'est peut-être un conseil. Mais vous allez... Il n'y a pas d'image parce que c'est une vidéo audio. C'est ce que je vais dire qui est important. Donc, vous fermez les yeux, vous écoutez. Voilà. C'est pas une astuce, je suis désolée encore une fois. C'est que quand j'ai un truc à dire qui peut aider les gens, je le dis, je le fais. Avant de donner le conseil aux choquettes, parce que la vidéo c'est pour donner le conseil à toutes les femmes, les filles qui sont en couple en ce moment. Voilà. Mais avant cela, je vais leur dire je vais d'abord raconter ce petit truc là. Et ça va pas être long, hein, vous inquiétez pas. J'ai mentionné quelque chose dans une vidéo il y a quelque temps. Il était question de discernement, de savoir discerner. Quand tu rencontres quelqu'un, tu rencontres une fille, si à peine tu rencontres une fille, tout bascule. Je veux dire, tu perds ton travail. Tes finances, ça ne va pas. Des trucs bizarres. C'est la fille la cause. C'est vice-versa. Si tu rencontres un monsieur, tu étais bien, tu avais ton travail, tout allait bien, et que quelque temps après, tout bascule. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. C'est la faute à ce monsieur-là. Tu vas devoir faire des sacrifices. Donc, quitter le monsieur. Et toi, monsieur, quitter cette fille. Voilà. Mais le cycle, c'est 3 mois. C'est pas que tu rencontres la fille, un mois après, tout bascule, tu l'accuses. Non. Le cycle, c'est 3 mois. Si après 3 mois, rien ne va, il faut te séparer de ta nouvelle copine ou ton nouveau copain. Voilà, c'est comme ça. Je me suis toujours demandé pourquoi, parce que je vois des couples franchement bizarres. Je dis bizarre dans le sens où le mari est tellement, c'est un canon. Un bel homme, mec. Si tu vois son épouse, une femme très très moche. Mais ils sont mariés. Je me suis toujours posé la question, pourquoi ce monsieur il est aveugle quoi? Et vice versa. Tu vois une très belle femme mais avec un vilain Est-ce que vous savez pourquoi ces gens-là sont mariés? Bon, pour le cas du monsieur qui a une très laide femme là. Est-ce que vous savez pourquoi il a épousé? Je ne pense pas. Bon, je vais vous le dire. C'est parce que cette fille-là est bourrée de chance. C'est une chance ambulante. C'est quelqu'un qui, à peine le gars l'a rencontré, tout a commencé à marcher dans sa vie. Et il a dit, pourquoi ne pas épouser cette chance-là, la garder pour moi à la maison? C'est pour ça. Elle est moche, mais elle a les chances. J'ai pas non plus dit que toutes les laides filles ont la chance. J'ai pas non plus dit que toutes les belles filles n'ont pas de chance. C'est pas de ça qu'il est question. Il est question du discernement. Voilà. Le conseil maintenant aux chouquettes, c'est pourquoi je fais la vidéo. Avant de donner le conseil, je vous dirais que l'homme fidèle, il n'est pas encore né. Je vais le dire haut et fort. L'homme fidèle n'est pas encore né. Je ne sais même pas s'il naîtra un jour. Voilà. Si un monsieur épouse une mince femme, à un moment donné, il sera fatigué. Il va vouloir de la chair. Et c'est ce qu'il va aller chercher dehors. Une copine potelée. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Et s'il épouse une femme bien en chair, à un moment donné, il ne vaudra plus ça. Il va aller chercher une espèce de fil de fer dehors pour maîtresse. Donc, le conseil, c'est d'arrêter de surveiller vos conjoints. Arrêtez de surveiller monsieur. Si tu as l'habitude d'aller fouiner dans son téléphone portable, fais plus ça. Ça sert à rien. Tu te fais du mal, ma puce. Hein. Tu te fais du mal à toi-même. Hein. Donc, c'était ça le conseil. On ne peut et on ne pourra pas contrôler un monsieur. On ne pourra pas contrôler l'homme. Hein. C'est comme ça. Je ne sais pas si je vais dire, c'est dans leur nature. Sans oublier qu'il y a certaines femmes aussi franchement bizarres. Certaines femmes qui me font souvent honte. Certaines femmes qui font en sorte que j'ai honte de l'être. Hein. Parfois, j'ai honte d'être une femme quand je vois ce que certaines femmes font. Tu rencontres une femme qui a tout à la maison. Elle a tout. Mais bon, si tu voulais pas te marier avec ce monsieur-là, il ne fallait pas accepter. Quand il t'a demandé un mariage, il fallait refuser. Si tu savais que tu vas continuer à faire en sorte que à peine ton mari sort,
Tu appelles, je sais pas. Certains ont le culot d'amener leurs amants dans le lit conjugal. Hein. Elles ont du cul, mais franchement, moi, ça me fout la honte. J'ai honte. Hein. Tu as tout. Il y a certaines qui ont tout. Tout à la maison, ils ont tout. Mais je sais pas ce qu'il y a toujours hors de la maison. Il y a toujours, parfois, ils font semblant d'aller à la réunion, là. La réunion, parfois, elles quittent la réunion avant le temps et elles passent chez leur amant et calculent, bon, si elle va rentrer à la maison vers les 19h, elle quitte la réunion vers peut-être 17h et pas passer 2 heures de temps chez son amant tout en sachant qu'elle est mariée. Moi, les trucs comme ça me fout la honte, comme j'ai dit. Parfois, j'ai honte d'être une femme. Hein. Voilà. Nul n'est parfait. On fait avec ce qu'on a. Mais de grâce, il y a des choses qu'on peut éviter. Quand tu es marié, tu es marié. Tu restes là, je t'occupe de ton foyer. Voilà. Et sans fouiner dans le téléphone de ton mari, c'est une perte de temps. Tu te fais du mal à te faire des... Parfois, on se fait des films. Parfois, au moindre message. Hein. Parfois, c'est une secrétaire qui n'a même pas d'arrière-pensée. On commence à voir... on se fait tout un film dans la tête. Non? Et on se fait du mal. On stresse pour rien. Donc, il y a des stress à franchement éviter. Ok, mes amours? Voilà, c'était tout. Encore une fois, c'était une vidéo audio à écouter. Salut.